Voilà, merci. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse en compagnie de l'IME. Voilà, mon colistier. Bonjour l'IME. Bonjour Renaud. L'IME, rédacteur en chef de Radio Yopougon. Et avec lui, bien évidemment, on va passer en revue les titres de la presse de ce jour. On démarre bien évidemment avec la COP 15 qui a été officiellement lancée hier. Oui, une occasion de grande réflexion autour de la problématique de la préservation de notre environnement. Cela a été précédé lundi par le sommet des chefs d'État et de gouvernement présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara qui a lui-même procédé hier à l'ouverture de ces travaux. Plus de 600 experts en Côte d'Ivoire donc pour parler de la question de la préservation de l'environnement, mais aussi et surtout la lutte contre la désertification. La lutte contre la désertification, la réhabilitation des terres. L'enjeu est énorme pour notre pays, mais aussi et surtout pour la planète tout entière. C'est l'avenir de la planète qui se joue au bord donc, de la lagune Évrier. Oui, et à l'occasion de cette COP, l'initiative Abidjan a été lancée. Et cette initiative, au niveau des fonds qui ont été mobilisés, eh bien, ces fonds-là vont au-delà des attentes du chef de l'État. Oui, en croit le président ivoirien pour les propos que relève donc notre confrère. 1,5 milliard de dollars américains étaient attendus. On est au-delà donc de ces prévisions-là, plus de 2 milliards de dollars américains récoltés. Donc déjà en termes de promesses, après l'annonce donc de l'initiative d'Abidjan, c'est la preuve que la Côte d'Ivoire, le travail abattu donc est proposé par le gouvernement ivoirien, est un programme qui rencontre donc l'adhésion de tous ces partenaires techniques et des partenaires financiers, mais c'est aussi mettre en lumière la Côte d'Ivoire auprès des bailleurs de fonds. La Côte d'Ivoire est dans une bonne dynamique et le chef de l'État l'a dit, c'est main dans la main que nous devons travailler à préserver donc l'environnement, sauver la planète pour un avenir meilleur. Aujourd'hui, le présent, oui, mais demain également, nous devons pouvoir léguer donc à ceux qui viendront après nous une planète où il fait bon vivre. Et où il fait bon vivre, hein, bien évidemment, avec l'implication des femmes. Et le chef de l'État, à l'occasion de l'ouverture hier de la COP 15, a salué l'implication de la première dame Dominique Ouattara, qui, on se le rappelle, hein, a présidé un caucus sur le genre le premier jour de l'activité. Oui, justement, on ne peut pas parler de préservation de l'environnement, lutte contre la désertification et occulter la question du genre. On connaît l'engagement des femmes et surtout la place des femmes dans le développement agricole en Côte d'Ivoire. Elles sont en première ligne dans la culture du vivrier en zone rurale. Elles travaillent beaucoup et cet engagement-là n'est possible qu'à travers des sols fertiles. Si les sols ne sont pas fertiles, ça double encore davantage les difficultés rencontrées par les femmes en milieu rural. Et c'est ce que la première dame de Côte d'Ivoire a compris en s'engageant donc dans cette initiative-là, à faire en sorte que le genre soit pris en compte, mais que la question du genre soit surtout au cœur même de la lutte contre la désertification et la préservation des sols. Et oui, lutte contre la désertification, qui est le thème autour duquel se déroule cette COP 15. Et selon les responsables de la COP, selon les animateurs principaux, 20 millions de personnes font face à une sécheresse, chiffre jamais enregistré en 40 ans en Afrique de l'Ouest. Et donc, il faut conjuguer les efforts pour faire reculer la sécheresse, qui est une menace, vous l'avez dit, pour l'agriculture. Et le président Alassane Ouattara l'a si bien dit, la COP 15 doit être résolument celle de l'action, du partenariat et de la solidarité, pour arriver à cet objectif de faire reculer la sécheresse en Afrique et un peu partout dans le monde. Et l'IME, le président de la COP 15 a été désigné hier par acclamation et il s'agit de l'ex-ministre des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Danvaï. Il aura 2 ans à passer donc à la tête de cette institution, 2 ans pour mettre en œuvre les grands programmes en lien avec la préservation de l'environnement, la lutte contre la désertification. Oui. L'initiative d'Abidjan a inspiré plus d'un pays et je pense que c'est toutes ces initiatives-là qui vont être coordonnées par Alain Richard Danvaï qui a bénéficié de la confiance du chef de l'État. Il n'a pas manqué d'ailleurs
de saluer le chef de l'État pour la confiance placée en sa personne. Et il succède à ce poste au ministre indien de l'Environnement qui a présidé le COP 14. Richard Donvaï aura donc à charge de mener cette politique-là qui devrait concourir à lutter efficacement contre la désertification. Et au moment même de prendre fonction, il a dit la COP 14 a été d'un apport appréciable dans la lutte contre la désertification, mais il faut aller au-delà de ce qui a déjà été fait. Il propose déjà la prise en compte du genre, donc la question des femmes et des jeunes dans les différentes politiques qui sont mises en place dans cette dynamique-là. Il a fixé ses priorités pour ces 2 années de mandat, hein, comme vous l'avez dit. Voilà, pendant ces 2 années, il a dit qu'il va faire en sorte que le thème qui a été retenu pour la COP 15 soit véritablement effectif, c'est-à-dire lutter contre la désertification. On le rappelle, la COP 15 qui se déroule en Côte d'Ivoire du 9 au 20 mai 2022. Liémé, la Côte d'Ivoire est en deuil. Le président de l'Assemblée nationale nous a quittés le 7 mai 2022 et hier a eu lieu sa levée de corps. Il sera inhumé demain sur la terre de ses ancêtres à Séguéla. Avant donc cette étape, cette ultime étape, hier, il a bénéficié de l'hommage de la nation. La levée de corps a eu lieu ici à Abidjan. C'est un adieu qui dit à la ville d'Abidjan. Ce départ définitif d'Abidjan a eu lieu hier donc en présence de l'épouse, de son épouse et du chef de l'État ivoirien, des ministres de la République de Côte d'Ivoire, du vice-président et de l'ensemble des présidents d'institutions qui étaient là donc pour dire adieu donc à celui qui a été le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les hommages vont se poursuivre là-bas à Séguéla, mais il faut retenir que l'inhumation aura lieu demain vendredi à Séguéla. Séguéla donc qui accueille la dépouille de celui qui a été le premier magistrat de cette commune pendant plusieurs années. C'est un digne fils que la région du Ourodougou paie après le premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est une énorme perte. 14 mois plus tard. C'est une énorme perte pour la région du Ourodougou. Perdre des fils aussi valeureux, importants pour le développement de cette région de la Côte d'Ivoire. On s'associe donc à la douleur de ces population du Ourodougou, mais au-delà, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est frappée par ce deuil. C'est un grand serviteur de la nation qui a servi à cette haute distinction en ce qui concerne donc le poste de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le Tchomba a quitté définitivement Abidjan hier et il va reposer à partir de demain sur la terre de ses ancêtres. Et avant qu'il ne soit porté en terre demain, donc aujourd'hui, les populations du Ourodougou vont lui rendre un grand hommage au stade de la ville et à travers cet hommage, bien évidemment, vous l'avez souligné tantôt, ils veulent rendre hommage à ce grand homme qui aura été d'un apport important pour cette région de la Côte d'Ivoire. Une fois de plus, condoléances les plus attristées à la Côte d'Ivoire, hein, voilà, et particulièrement à la région du Ourodougou. Liémé, on passe à autre chose et là on va parler de sport et particulièrement des éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, hier, le nom du nouveau sélectionneur et celui de son adjoint devaient être dévoilés par la FIF, mais bon, la Fédération ivoirienne de football a décidé d'entretenir le suspense. Oui, la fumée blanche tarde encore à sortir, mais c'est la preuve que l'enjeu est de taille. Oui. Renaud, on part bientôt à la Coupe d'Afrique des Nations que notre pays, la Côte d'Ivoire, organise. L'ambition de la Côte d'Ivoire, c'est de terminer au moins dans le dernier carré. Oui. Et pour y arriver, il faut un sélectionneur qui a la carrure pour gérer, en tout cas, cette équipe nationale constellée de stars. Oui. Vous savez que mettre ensemble tous ces talents-là pour donner une équipe homogène, c'est une grande responsabilité qui incombe donc au futur sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, surtout qui n'a pas beaucoup de temps devant lui. Oui. La FIF prend le temps donc pour trouver le profil idéal. Et hier, tu l'as dit, on attendait donc que le nom du nouveau patron du banc ivoirien, du banc de touche ivoirien, soit connu. Que non, il faudra encore attendre une semaine au dire des responsables de la Fédération ivoirienne de football. En tout cas, la Côte d'Ivoire entière est dans l'attente, hein, parce qu'on se rappelle combien de fois
la dernière élection du président de la Fédération ivoirienne de football qui a été remportée par Idriss Diallo a suscité d'énormes passions. Et on le sait, le football, c'est le sport roi en Côte d'Ivoire. Donc tout ce qui touche particulièrement à la sélection nationale, eh bien, ça suscite tellement de passion. Une semaine encore à patienter, c'est le délai fixé par la FIF, selon le directeur exécutif Armand Gourou. Et en attendant, eh bien, la shortlist, elle est en train de se dessiner. Sur cette shortlist, on a Jean Gasset, je crois, ex-entraîneur de l'équipe de Bordeaux, de Montpellier et tout ça, dont le nom a été dévoilé. Maintenant, pour les adjoints, on est toujours dans l'attente. Selon le confrère de l'Inter, certains dont les noms ont été mis sur la liste des présélectionnés n'ont pas voulu qu'on dévoile leur identité parce qu'ils sont encore en fonction. Oui. Bon, ils sont en deux chaises. Hein. Ils sont encore sous contrat. Oui. Voilà, ils sont encore sous contrat avec ils ont carrément refusé qu'on dise leur nom. Oui, justement parce qu'ils sont sous contrat. Parce qu'ils sont sous contrat et voilà, rien n'est encore su à Abidjan. Il ne faut pas s'engager dans des palabres inutiles. Et c'est ce qui explique cela. Mais déjà, on annonce des noms comme Emes Faye, des noms comme Aïdara Choualio, qui est un fin connaisseur aussi du football local. Je pense qu'au niveau des adjoints, il ne devrait pas avoir trop de grandes difficultés. On note cependant que la FIF penchait pour le profil de Kolo Touré qui ne s'est pas dit vraiment intéressé par le poste de sélectionneur adjoint. On attend donc une semaine pour OK, donc rendez-vous dans une semaine selon la Fédération ivoirienne de football pour savoir qui sont ceux qui seront retenus pour le poste d'entraîneur de l'équipe, sélectionneur de l'équipe nationale A de football et de son adjoint aussi. Voilà, Liémé, merci d'être venu partager avec nous les titres de ce jour. Je rappelle, Liémé, rédacteur en chef de Radio Yopougon. On vous laisse en compagnie de Naomi Alafé pour la suite de Matin Bonheur.